Allez, viens, je t'embarque avec moi pour les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 30 mai 2024. J'espère que tu as passé une belle et douce journée. J'ai pas eu le temps de vous répondre, alors on va commenter ensemble cette carte. Donc je vais vous expliquer un petit peu selon ce que vous avez eu, ce qui peut arriver vers vous, ce que vous êtes en train de vibrer, ce que votre subconscient est en train d'aller chercher. Donc, pour tous ceux qui ont vu simplement, le plus simplement du monde, l'escalier, il y a une ascension qui est en train de se faire. Donc, en fait, ton subconscient, il est en train d'aller chercher tout autour de ce qui est en train de se passer dans ta journée ou ce que tu es en train de voir. Il est en train d'aller chercher comment il pourrait évoluer, avancer, trouver des solutions, passer la prochaine marche, ok? Même si tu t'en rends pas compte, toutes les situations que tu vas vivre dans ces prochains jours, ton subconscient va aller t'orienter, va t'aider, subconscient, univers, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe comment tu l'appelles, tes guides, tes anges vont t'aider et vont aller trier pour que tu puisses aller vers une ascension. Si tu as vu ce petit bonhomme là en rouge qui est en train de montrer le chemin, c'est que certainement tu as une potentialité ou tu es en train de prendre le chemin d'aller vers les guides, vers comment guider les autres, comment leur faire part de ton expérience afin qu'ils puissent, eux, passer la prochaine étape. Si tu as vu ce bébé, alors si tu as vu le bébé, c'est que tu es au tout départ d'une nouvelle situation, d'un nouveau cheminement. Tu es au départ et tu es en train de t'ouvrir des routes pour pouvoir cheminer différemment et pouvoir ascensionner. Si tu as vu ce personnage-là en bleu, marine, noir, gris, peu importe, celui où on ne voit que le cheveu, lui aussi fait voir le chemin, mais il est plus en train tu es en train d'essayer de trouver une personne qui pourrait te guider. Ça peut être tes anges, ça peut être tes guides, ça peut être un guide spirituel, ça peut être une personne physique qui vient t'aider, mais il y a comme l'idée que ton subconscient est en train d'analyser toutes les personnes qui viennent à toi et tu peux avoir une situation, bêtement, moi, quand mon coffre est tombé sur ma tête, j'ai fait aïe aïe aïe, j'ai fait ça, j'ai senti de la chaleur, j'ai senti quelque chose couler, j'ai mis ma main sur ma tête. J'ai vu que j'avais plein de sang, je me suis assise et j'ai demandé à une personne qui se trouvait là si elle pouvait m'aider. Et bien dans ces situations-là, j'ai rencontré une magnifique âme. Et tu peux être dans cette situation, je te dis pas que ton coffre il va tomber sur ta tête et que tu vas avoir des points, c'est pas ce que je te dis. Mais on va te mettre face à des personnes qui pourraient éventuellement te guider. Et ton subconscient, ou tes anges, tes guides, sont en train de te guider vers cette personne afin que tu puisses avoir son expérience, sa clairvoyance, et qu'elle puisse te guider vers l'ascension. Si tu as vu ce bonhomme-là, avec la canne, il est à une marche de l'objectif, de son objectif. Tu es certainement à une marche de pouvoir aboutir à ce que tu te souhaites vraiment. Je ne peux pas définir ce que tu te souhaites, parce que certains, le bonheur, c'est une paix intérieure. Donc ils sont sur le point d'avoir cette paix intérieure. D'autres, le bonheur, c'est d'avoir 1 million. Tu es sur le point de pouvoir et tes actions, ce que tu as acheté, puissent te récolter, enfin, tu puisses recevoir 1 million. Tu vois, l'idée, c'est tu es à un pas, tu es à une marche de pouvoir accéder à ton objectif ultime. Si tu as vu le soleil, tu as eu comme l'idée d'une lumière, d'un soleil qui était là et qui venait te happer, on te dit que tu es sur le point de voir la sortie du tunnel. Si tu as passé des difficultés, des moments compliqués, tu es sur le point de pouvoir aller vers autre chose. Ok, ça va pour toi? C'est sympa aussi comme ça. Ça évite que j'écrive toute la matinée. Alors que je coule la tête, c'est pas très bon. Allez, je te fais une carte pour les prochains jours, pour ce jeudi 30, mais aussi pour les prochains jours à venir. Et puis si j'ai le temps, je commente. Et si j'ai pas le temps, on fait pareil. Et le lendemain, sur la vidéo du lendemain, je te commente un petit peu tout ce que j'ai pu lire, tout ce que vous avez pu voir. Ah oui, aussi, il y avait des hiéroglyphes sur les marches, là. Tu as vu, il y avait l'ascension avec des hiéroglyphes et puis un
un singe qui se met tranquillement debout et qui devient homme. Ça aussi, ça te dit, tu es en train de transformer ta vie. Tu es en train de transformer les situations. Il y a comme l'idée d'une transformation qui est en train de se faire. Peut-être que jusque-là, tu peinais dans une situation, tu es en train de te relever et de repartir, de partir différemment. Allez, maintenant tu fermes tes yeux. Ferme tes yeux. Et je compte jusqu'à 3. Quand j'ai fini le 3, tu ouvres tes yeux. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Ouvre tes yeux. Quelle est la situation, la couleur, la chose que tu vois en tout premier lieu? Il a du mal à zoomer. Hein. Voilà. Il essaye de... Voilà, il est un peu comme moi, il essaye de... On va regarder. Alors, maintenant qu'on a fait les cartes, merci. Merci de tous vos messages, merci de tout l'amour que vous m'envoyez, ça me fait du bien. Je trouve que vous êtes hyper bienveillants, hyper généreux et ça fait un bien terrible. Donc vous me dites, t'es pas obligé de faire des vidéos, repose-toi. Mais tout l'amour que vous m'envoyez, toute cette énergie de guérison ne peut que m'aider à grandir et à guérir. Donc merci, merci à toi, merci d'être ce que tu es, merci de poster, merci de commenter, merci d'être bienveillant. Et je souhaite que toute l'énergie que tu m'as envoyée et toute l'énergie que tu m'envoies te revienne 100 000 fois. Moi, j'espère que c'est une énergie positive, sinon t'es mal. Dommage. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 30 mai 2024? Tu sais que je fais souvent ça. Je vais me coucher le soir et je demande à mes guides, à mes anges, à nos archanges aussi, des fois à Marie, bon, peu importe, d'envoyer 1000 fois l'énergie qu'on m'a envoyée dans la journée. Donc comme ça, si on m'a envoyé du négatif, ben, il va se prendre une grande claque. Et c'est pas de ma faute, c'est pas ce que j'ai voulu, réellement. Mais si c'est du positif, que toutes les personnes autour de moi qui peuvent m'envoyer du positif, eh ben, en reçoivent 100 fois plus. Hein. Donc, n'hésite pas à faire ce genre de choses. Puis tu verras, des gens autour de toi, ils vont se sentir de mieux en mieux. Leur vie, elle va s'éclairer. Ils vont trouver des situations. Tu vas les trouver plus à l'aise, plus équilibrés. Et toi aussi, tu vas t'en trouver équilibré parce qu'à chaque fois que tu vas semer de la bienveillance et que quelqu'un, du coup, va t'en redonner, va avoir cette intention au centuple, tu vas te sentir de mieux en mieux. Et à chaque fois que quelqu'un aura eu de mauvaises intentions, ben, tu risques de voir sa vie un peu 2, 4, 6, 7 se transformer différemment. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on y va. Jeudi, on sera accompagné par Jupiter. Jupiter, c'est la planète du travail, c'est la planète de l'épanouissement, de l'extension. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens professionnels. Associé au chiffre 3, regarde, ce chiffre 3, regarde comme il est nourrissant, il a un gros ventre, il est douillet, ça parle de création, de rendez-vous, excuse-moi, pardon, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie, et ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Pardon, excuse-moi. Tu vois, j'ai encore les restes de la semaine d'avant où j'avais été malade, plus ça finit de me dire, reste dans ce qui est juste pour toi. Si c'est juste de faire des vidéos, fais des vidéos. Si tout le reste n'est pas juste pour toi, alors fais tes vidéos et reste du temps, repose-toi. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai décidé de faire. Mais tu vois, c'est ça quand on reprend le pouvoir de sa vie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise ce que j'ai à faire. Je sais ce qui est juste et bon pour moi. Et du coup, ça me permet d'aller vers ce qui est juste pour moi. Alors de temps en temps, je m'oublie parce que tu sais, on a ces vieux réflexes. Avant de s'éveiller, avant de s'aimer, avant d'avoir pardonné tout ce qu'il y avait à pardonner, même aux personnes qui n'ont pas su dire pardon, on avait des réflexes de vie. Moi, par exemple, en tant qu'enfant maltraité, j'ai encore des réflexes de tout analyser quand je rentre dans une pièce pour jauger et ressentir les gens et être sûr de ne pas être en danger. Et de temps en temps, j'ai encore ces réflexes. Alors, j'essaye de travailler pour enlever ce réflexe-là parce que ça permet aussi à mon corps, à mon esprit de pouvoir ne plus contrôler, mais laisser aller ce qui doit être.
hein. Et c'est ça aussi, devenir la meilleure version de soi-même. C'est ne pas porter tous les séquelles du passé. Ok? C'est les laisser derrière soi. C'est savoir pardonner à des gens qui ne savaient pas demander pardon. Mais pour ne pas porter leur fardeau, pour ne pas porter ce qu'ils ont pu nous faire subir ou ce qu'on a ressenti. Parce que n'oubliez pas une chose, on est 2 ou 3 ou 4 dans une situation. On vit la même situation, mais on ne la vit pas de la même façon. Là où moi, je me suis sentie humiliée, rabaissée, offensée, la personne face à moi qui me faisait vivre cette situation ne voyait en elle qu'une façon pour elle d'éduquer. Il n'y avait pas de malveillance à cette éducation. C'était juste une façon de faire plier une personne différente qu'elle ne pouvait comprendre. Elle ne pouvait pas comprendre son fonctionnement, donc elle la faisait plier. Et moi, je ne pouvais être que ce que j'étais. Et du coup, j'apprenais à plier sous les coups pour pouvoir ressembler à la personne qu'on souhaitait que je sois. Mais ça, un jour, il a fallu que je l'abandonne. Mais tu vois, des réflexes de toute une vie, ça a duré 15, 20 ans, mais imagine-toi, quand c'est la petite enfance, ça c'est des choses... Et bien ça, il faut apprendre à les libérer, apprendre à les accepter et apprendre à dire que ce qu'on a vécu, c'est juste, c'est notre âme qui les a choisis. Il a choisi de vivre ça afin de pouvoir dépasser ça. Tu vois ce que je veux dire? Et passer à autre chose. Et être encore plus bienveillant, et être encore plus gentil, et être encore plus... donner encore plus le bénéfice du doute aux gens, et en essayant de jamais les juger. Ok. De la même façon que tu ne souhaites pas être jugé, tu ne souhaites pas qu'on te modifie, et si tu souhaites qu'on t'aide à te modifier, ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé ton juste libre arbitre sur ce que les autres ont le droit de dire ou ne pas dire, et sur ce que les autres ont le droit de te guider ou pas. Moi, je laisse plus personne me guider. Sauf mes guides, mes anges et les personnes que je décide qu'elles sont suffisamment sages pour pouvoir m'orienter à un moment où j'ai un problème d'orientation. Je ne laisse plus personne décider de ma vie. 12 minutes, regarde, je n'ai même pas tiré les cartes. Je recommence à être une pipelette. Regarde, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement vers notre cœur, il y a un changement vers l'amour, il y a un changement vers la reconnaissance de ce que l'on est profondément, il y a un changement vers ce nous avec le 3. Ce nous, ça peut être le moi, ça peut être le nous, toi et moi, ça peut être le nous, moi et les autres. Tu vois ce que je veux dire? Le nous, l'ensemble de ce que je fais pour les autres, ce que je fais pour moi, quel est le changement et comment je vais vers mon propre plaisir et mon propre cœur. Y compris le fait d'apprendre à dire non. Parce que apprendre à dire non, c'est aussi apprendre ce qui est juste pour moi. Hein? La campagne, la maison, il y en a certains, ils vont vers un changement, c'est-à-dire qu'ils vont trouver une maison à la campagne, ils vont déménager à la campagne, ou ils vont vivre, ils vont vendre une maison à la campagne, ou ils vont vivre à la campagne. Hein? Je l'ai dit sans le vouloir. Ok? Transformation, encore une fois, changement, transformation, vers une sagesse, vers un équilibre, vers quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus enrichissant. Donc ça peut être financier, hein, là. Hein. Non seulement tu changes d'environnement, mais ça te permet, ce nouvel environnement, de pouvoir t'enrichir financièrement. Peut-être que tu vas trouver un loyer moins cher. Peut-être que tu vas vendre ta maison. Peut-être que tu vas acheter une maison et du coup, ça va te coûter moins cher que si tu avais payé un loyer. Peut-être que tu vas louer une maison à la campagne. Il y a comme l'idée d'un enrichissement, qu'il soit physique, financier ou un enrichissement personnel, un enrichissement de ton niveau de vie, de ton environnement aussi, hein, de vie. Hein. On te dit, avec la stérilité, que tout n'aboutit pas immédiatement. Il va falloir que tu sois patient, que tu apprennes à patienter. Hein. Mais ça arrive. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va. J'ai encore chaud là. J'ai encore des bouffées de chaleur, mais l'hématome là que j'ai, une petite commotion, c'est pas... Hop. Donc pareil, tu m'excuses, j'irai pas jusqu'au bout, je ferai pas les énergies d'amour, je te promets. D'ici quelques temps, je les reprendrai dès que je me sentirai suffisamment stable pour dire il y a un message d'amour qui arrive. Il y a un message d'amour qui arrive. Pour toi, célibataire, pour toi en couple, pour toi en lien d'âme, il y a un message qui arrive
Un message d'amour là. Tu fêtes, on vous fêtait à deux. Le fait de recommencer à communiquer. C'est très beau. T'as vu, je dis, je fais pas les énergies de la métiste love. Eh ben, t'as quand même un petit message de l'univers. Encore une fois, une transformation. Hein. Il y a... Alors, si en ce moment tu es bouleversé, si les énergies sont lourdes, si c'est compliqué pour toi, c'est parce que ça se transforme. Et quand les choses se transforment, forcément, c'est toujours plus compliqué. Quoi qu'il en soit, tu te poses beaucoup de questions. On te dit, sois à l'écoute de toi. Écoute-toi. OK? Et là, on te dit que sous 15 jours, quand tu te sentiras suffisamment prêt à passer la prochaine étape, parce que ça, c'est l'indépendance. Alors, on va beaucoup, et je pense que dans les jours à venir, on va beaucoup parler de cette indépendance. L'indépendance, c'est pas de vivre seul, c'est pas d'avancer seul, bien au contraire, on n'est pas fait pour être seul. Hein. On est comme les loups, nous, hein. On est fait pour vivre en troupeau, pour vivre avec les autres. Il y a très peu d'animaux qui sont faits pour vivre isolés, et l'humain n'est pas fait pour l'être. Mais quand on parle d'indépendance, on parle de faire ses propres choix. D'accord? Moi, j'ai jamais parlé de dépendance affective parce que bah, tu as le droit d'être dépendant et d'aimer être dépendant de quelqu'un. Et si c'est juste et si c'est là ton bonheur, sois dépendant. Du moment que ça ne t'oblige pas à te renier pour l'autre, sois dépendant. En tout cas, il y a des messages forts qui arrivent qui permettent de passer une nouvelle étape, de terminer un karma, d'ouvrir une nouvelle page. Il y a une fin là. Sous 15 jours, il y a la fin de quelque chose. Pour un nouveau commencement, un nouveau départ. T'as vu? Regarde, on a beaucoup d'oiseaux. L'oiseau, c'est les messages. L'oiseau, c'est la liberté, mais c'est surtout les messages. N'oublie pas, c'est eux qu'on envoyait les pigeons voyageurs à l'époque. Hein, et ça reste le symbole du message. Donc, il y a comme l'idée que ça va être très riche en termes de messages. Hein. On va regarder maintenant les messages. Faut pas que j'oublie de te faire la carte. Hein. C'était quoi la carte déjà? T'as vu ma commotion? Je regarderai la vidéo. Allez, on y va. L'étranger, quelque chose de différent, un nouveau voyage, un nouvel environnement, une nouvelle envie, un nouveau départ. Hein, et tu vas communiquer, ou on va te communiquer pour accepter ça. Donc peut-être que tu es sur le point d'aller vers autre chose. Hein. Tu es en train de te séparer, ok, ce qui est juste pour toi, parce que tu renvoies en boomerang ce qui est juste pour toi. Aujourd'hui, tu as décidé de te passer en priorité. Aujourd'hui, tu as décidé que tout ce qui ne te rapporte rien, tout ce qui ne vibre plus avec toi, doit rester derrière toi. Eh bien, c'est juste. Tu sais, des fois, je dis aux gens, ne changez pas votre environnement. Attendez vous-même de changer et vous changerez votre environnement. Parce que votre environnement ne vibrera plus avec vous. Des fois, ça prend du temps. Ok, on accepte. On te dit que tu vas aboutir à aller vers tes rêves, ou en tout cas, tu as des messages dans tes rêves. Et tu vas vers cet accord. Tu vas, regarde comme ils s'entendent bien, regarde comme ils sont d'accord. Tu vas vers une personne, tu vas vers des situations qui te correspondent. Ok? Il faut que tu acceptes. Accepte. Il faut que tu acceptes que des fois, on doit laisser derrière soi quelque chose qui ne fonctionne pas pour aller vers quelque chose qui fonctionne. Si aujourd'hui, ce qui ne fonctionne pas pour toi, tu peux peut-être aussi en parler à la personne et lui dire que ça ne fonctionne pas et essayer de changer. Si cette personne, cette situation ne peut pas changer, ça peut être un patron, hein, ça peut être un professionnel qui ne peut pas changer, ça peut être un patron qui peut ne pas t'écouter, ça peut être un parent qui ne t'écoute pas, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, une conjointe, peu importe. Quand il y a quelque chose qui dysfonctionne dans ta vie et que tu en parles et qu'on ne t'écoute pas, c'est que c'est pas pour toi. Allez, quels sont les messages? Et puis après, on arrête là. Peut-être je te fais une Gaïa. Non, je te fais pas une Gaïa, regarde. Je fais les archanges et les anges, s'ils veulent bien. S'ils veulent pas, c'est qu'il n'y a pas. Écoute, il n'y a pas. Ok? C'est juste. Hein? C'est que là, j'ai pas l'énergie peut-être pour les capter à cet instant. Et c'est bien comme ça. On va voir si j'ai l'énergie pour les messages. Bah oui. C'est pas pareil, ça vient pas du même canal.
On n'est pas sur le même Wi-Fi, hein. Des fois, le Wi-Fi va bien, le canal est ouvert et ça vient et ça afflue et j'ai un million de choses à dire. Puis au bout d'un moment, quand j'ai été dans ces canaux et que j'ai été, comme au début, j'ai puisé, bah, du coup, je suis plus fatiguée. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Et puis, une petite dernière. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 30 mai 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.